Le mois sacré de Ramadan approche. Le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité. Toutes les dispositions ont été prises. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Industrie et du Commerce à l'issue d'une réunion avec les commerçants et industriels. Alousseni Touré nous en dit plus. À quelques semaines du début du mois de Ramadan, le ministre en charge du commerce rencontre les commerçants pour s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Pour cette campagne d'approvisionnement, le ministre a privilégié l'écoute et la concertation. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation du mois de Ramadan 2025. Mais avant toute chose, j'ai tenu à présenter à l'ensemble des opérateurs économiques du Mali les remerciements de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour la bonne organisation du mois de Ramadan 2024. Nous sommes dans la reconduction du schéma de 2024. Et ce schéma de 2024 était structuré autour de deux axes majeurs. Un, comment assurer le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre au niveau des Soukala et des non-Soukala qui doivent servir donc à servir un stock de régulation du marché. Nous sommes déjà à 19 000, 20 000 tonnes déjà constituées sur ce stock-là. Et les commandes en cours peuvent nous permettre d'attester que les consommateurs peuvent se rassurer que le mois de Ramadan 2025, Inch'Allah, se passera dans des conditions satisfaisantes. Pour les denrées de première nécessité, que ce soit la farine, les riz, le sucre, il n'y aura jamais aucun problème pour la quantité et les prix convenus par le gouvernement. On va assurer ça avec les autres collègues du commerce. La rencontre entre le ministre et les hommes d'affaires permettra certainement de réduire considérablement les difficultés d'approvisionnement. Plusieurs mesures sont annoncées, mesures permettant de faciliter les importations. Il s'agit notamment de la suspension de perception de la TVA sur l'importation de 100 000 tonnes de riz et de 30 000 tonnes de graines de coton, sans compter l'administration des prix des produits subventionnés et l'allègement des conditions bancaires. Opération d'incinération dans la